Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir des pierres et comment elles peuvent vous aider au quotidien pour booster vos chances de tomber enceinte. Donc finalement, le principe de la lithothérapie, c'est de se dire que chaque pierre a un but, a une vertu, a une énergie et donc on va l'utiliser au quotidien pour bénéficier entre guillemets de tous ces aspects-là. Donc la lithothérapie, c'est pas une médecine à proprement parler parce que ça ne va pas vous guérir. Par contre, ça va être un support, un outil supplémentaire pour vous aider dans votre chemin pour devenir maman. Il y a des pierres spécifiques à la fertilité et des pierres plus générales et donc aujourd'hui je vais vous parler notamment des pierres qui vont vous aider à concevoir un bébé. Donc moi je ne suis absolument pas experte en lithothérapie et donc ce que je vais vous partager c'est le fruit de mes connaissances et de mes lectures et j'espère que ça va vous aider. Alors, la pierre, entre guillemets, par excellence de la fertilité, c'est la cornaline. Donc, son but à elle, c'est vraiment d'augmenter la fécondité, d'augmenter les chances de concevoir parce qu'elle va stimuler tout le système reproducteur, elle va faire circuler l'énergie, elle va dissoudre les blocages éventuels. Donc, c'est vraiment la pierre par excellence de la fertilité. Il y a également le quartz rose qui est vraiment spécifique à la fertilité, c'est la pierre de l'amour, c'est la pierre du chakra du cœur, donc c'est celle qui va vous ouvrir aux relations aux autres, à l'amour aux autres et aussi du coup à l'amour de soi-même. Donc c'est forcément une pierre qui va vous aider dans vos essais bébés. La pierre de lune aussi, elle peut vous aider, donc comme son nom l'indique, elle est liée à tout ce qui est énergie lunaire et donc c'est de manière générale l'énergie féminine, contrairement au soleil qui est plus l'énergie masculine. Et donc voilà, c'est pour se reconnecter à sa féminité, ça a des attraits aussi sur la fertilité pour réguler notamment le cycle menstruel, pour réguler le système hormonal. Donc vous pouvez également l'utiliser par exemple si vous avez des cycles irréguliers ou si voilà, vous avez des cycles trop courts, trop longs, ça peut vous aider également. Et enfin, il y a le jaspe rouge. Donc elle est plus axée sur la renaissance d'un point de vue général et donc elle peut aider à la conception, etc. Notamment pour les femmes qui ont eu des grossesses interrompues, des fausses couches, etc. Elle peut soutenir le projet bébé quand il y a des événements comme ça de vie très difficiles. Donc elle est plus spécifique à ces situations-là, mais elle peut dans tous les cas soutenir la fertilité puisqu'elle est là pour tout ce qui concerne la renaissance. Après, d'un point de vue plus général, il y a des pierres qui vont vous aider dans votre quotidien, il y a celles qui vont vous aider à gérer votre stress, qui vont mettre à distance les mauvaises ondes, donc je pense notamment à l'œil du tigre qui va vous protéger. Il y a la pierre également de l'ange gardien, donc comme son nom l'indique, c'est un petit peu votre ange gardien. Et donc ça, c'est la pierre célestine. Il y a également pour réduire votre anxiété et votre stress, la pierre de l'épidolite. Et pour faire circuler l'énergie au sens global dans votre corps, il y a la pierre de grenat qui peut vous aider. Mais là encore, le but c'est que vous puissiez choisir votre pierre ou vos pierres en fonction de votre situation personnelle. On n'aura pas toutes envie de choisir les mêmes pierres en fonction de notre propre situation. Donc c'est vraiment à vous après de faire votre choix. Donc d'ailleurs pour faire son choix, pour les acheter, je vous conseille d'aller directement dans un magasin spécialisé ou en ligne si vous en trouvez. Il y en a également parfois dans les magasins bio. Le but c'est de trouver des pierres de qualité parce que comme pour tout, il y en a de très bonne qualité, il y en a de très mauvaise qualité. Et donc il faut que vous puissiez faire votre choix en ayant conscience de ça. Donc n'hésitez pas à demander conseil aux personnes qui vous les vendent, voir si elles s'y connaissent, comment elles peuvent vous conseiller, etc. Je pense que c'est vraiment important. Et si vous achetez en ligne, essayez de voir si les pierres, on peut les tracer. Ça va vous donner une idée de la qualité de la pierre que vous allez acheter. En plus, je pense que de choisir sa pierre avec une personne qui s'y connaît, déjà elle va pouvoir vous orienter vers tel type ou tel type de pierre et elle va vous permettre aussi de voir comment vous pouvez l'entretenir, comment vous pouvez la recharger, la purifier, la nettoyer. Il y en a pour qui ce sera avec de la sauge, il y en a ce sera avec l'énergie de la lune ou du soleil. Enfin voilà, du coup cette personne chez qui vous allez l'acheter, elle va pouvoir vous orienter un petit peu plus précisément en fonction de la pierre du coup que vous avez choisie. Donc une fois que vous avez choisi vos pierres, vous pouvez les porter au quotidien. Donc ce sera votre cas si vous choisissez un bijou. Moi par exemple, j'ai souvent des bracelets en pierre. Il y en a qui ont des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues. Enfin voilà, à vous de voir. Et c'est également possible d'en acheter sous leur forme brute, entre guillemets, comme ces pierres-là, que du coup vous pouvez choisir de mettre dans vos poches pour les avoir toujours sur vous, dans votre sac à main. Enfin voilà, après c'est à vous de voir. Et du coup vous allez pouvoir bénéficier de leurs vertus au quotidien.
Alors pour finir, vous vous demandez peut-être, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça c'est la question que je reçois le plus souvent. Est-ce que voilà, les pierres ça marche? Est-ce que tu as eu des retours positifs de personnes que tu accompagnes qui voilà, ont réussi à tomber enceinte grâce aux pierres? Alors moi je pense que le plus important, comme je vous disais au début de cette vidéo, c'est que il faut y croire. Parce que si on n'y croit pas, ben déjà rien que notre subconscient, ben, il va mettre de la distance avec ça. Il y a des personnes qui vont être réceptives à tout ce qui est énergie, qui vont sentir quand les personnes voilà, ont une mauvaise énergie ou au contraire une bonne énergie. Donc si vous êtes réceptive à ça, il y a de grandes chances que ça vous aide. Donc je pense notamment à Stéphanie, donc c'est une maman que j'ai eu l'occasion de rencontrer notamment pour un enregistrement de podcast que vous retrouvez sur la chaîne. Et elle m'a expliqué que bah, du coup on lui avait dit qu'elle aurait beaucoup de mal à tomber enceinte, qu'elle avait une suspicion d'endométriose, qu'elle avait un polype, qu'elle avait un kyste. Enfin on lui a fait un tableau un petit peu sombre, un petit peu noir de la situation en lui disant bah écoutez madame, je pense que ça va être difficile pour vous de tomber enceinte. Et elle a acheté des pierres, elle a acheté de la cornaline et du quartz rose je crois. Et elle les avait toujours sur elle. Elle leur parlait, elle essayait vraiment d'y croire et d'y mettre tout son cœur. Et finalement, elle est tombée enceinte au bout d'un mois. Donc je vous dis pas que c'est uniquement grâce aux pierres qu'elle est tombée enceinte, mais en tout cas je pense que ça l'a aidée. Et même elle le dit, ça lui a enlevé du stress, elle y croyait, ça lui a fait du bien. Et donc forcément, ça a eu des répercussions positives. Dans tous les cas, je pense qu'à partir du moment où on a envie d'essayer, pourquoi pas essayer, ça coûte pas grand chose. Et si ça peut vous aider, eh ben tant mieux. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné des conseils concrets pour que vous puissiez choisir vos pierres et donc augmenter vos chances de tomber enceinte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des futures vidéos qui sortiront sur ma chaîne. Je parle très souvent des essais bébés, de la fertilité, je vous donne des conseils divers et variés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous envoie à toutes des milliers d'ondes positives. Je vous souhaite que vous tombiez enceinte très bientôt et je vous dis à très vite.